Alléluia. Amen. 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 Pendant que nous sommes encore debout, nous allons prendre le livre de Jean. Alléluia. Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7, à partir du verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Amen. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute de bénédiction les juste après. Amen. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur croire comme le dit l'Écriture. Amen. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Amen. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Tout passera. Oui. Oui. Le ciel et la terre passeront. Amen. Tout ce que vous voyez, les choses visibles passeront. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Ce qui est éternel ne change pas. Amen. Ce qui est éternel est toujours pareil. Amen. Depuis, ça reste toujours la même chose. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et comme Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Amen. Comme Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Amen. Comme Dieu est en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Amen. Alors dans la parole de Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Amen. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Alléluia. Cette même vieille parole, Oui. Amen. cette même vieille évangile, Amen. qui a été proclamée Oui. il y a plus de 2000 ans Amen. et qui a eu des effets dans le cœur des croyants. Oui. Aujourd'hui, en 2023, Alléluia. cette même parole a des effets dans le cœur de ceux qui croient. Elle ne change pas. Elle reste toujours le même vieil évangile. La parole de Dieu demeure d'actualité. Alors cette parole que nous avons lue, elle est toujours d'actualité. Elle nous concerne, nous. Elle nous concerne également. Alors, croire comme le dit l'Écriture. Oui. Pas comme nous le disons. Non. Pas comme une église le dit. Non. Pas comme un pasteur le dit. Non. Mais croire comme le dit l'Écriture. Amen. Nous devons croire comme. Il y a une comparaison. Oui. Comme le dit Oui. l'Écriture. Amen. Alors, pour ceux que la version d'Abi soit à l'aise ce soir, parce que dans le second, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais j'aime bien la version de Darby. Parce que la version de Darby, c'est rapproche un peu de la version originale. Là où nous avons lu ici, au niveau du verset 38 de Jean 7, la Bible nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. Amen. Comme dit l'Écriture, ça vient à la fin. Mais c'est que la version d'Arby, ils vont voir que c'est un peu différent. La version d'Arby dit, croire comme le dit
l'écriture. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui est important dans la version d'Arby que j'aime bien. Quand vous regardez la version originale, Oui. quand vous regardez d'abord à la Bible elle-même, la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Quand vous allez regarder les parchemins de l'époque Oui. de l'Ancien Testament, vous allez voir que l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Amen. La plupart des livres, c'était écrit en hébreu. Amen. Juste quelques livres qui sont en araméen. Mais la plupart des livres sont en hébreu. Amen. Maintenant, quand vous basculez, vous arrivez dans le Nouveau Testament. L'essentiel du Nouveau Testament est écrit en grec. Oui. Pour ne pas dire tout le Nouveau Testament. Oui. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Maintenant, si vous pénétrez dans la version grecque, Oui. vous allez voir que ça se rapproche un peu de Darby. La version grecque nous dit ceci. Celui qui croit en moi, Amen. comme le dit l'Écriture, Amen. de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Amen. Alors, cette version m'intéresse. Oui. Parce que quand on met comme à la fin, il y a la compréhension biaise un peu. Mais pour que ça soit clair, il faut que le comme là soit après croire. Oui. Croire comme le dit Oui. l'Écriture. Amen. Par contre, vous mettez comme à la fin, c'est un peu différent. Mais vous savez que c'est une traduction. Oui. Mais il ne faut pas s'éloigner de la version originale. Amen. Et quand je méditais un peu, je me suis dit, non, il faut que je regarde aussi un peu ce que, on va dire la Bible que le frère Franck lit souvent, en allemand. Donc j'essaie de vérifier en regardant la traduction allemande. La traduction allemande est actuellement la même qu'en grec. Oui. Donc la Bible allemande se rapproche beaucoup plus de la version originale. Amen. Voici pourquoi les Allemands, quand ils lisent dans leur Bible, c'est beaucoup plus clair pour eux. Oui. Il y a beaucoup de choses en termes de traduction chez nous qui sont floues, alors que dans la Bible allemande, c'est clair. Dans la Bible allemande, il n'y a pas de discussion. Dans la Bible allemande, il n'y a pas des incompréhensions. C'est clair comme le de roche. Amen. Alors j'aime souvent ces deux versions. La version allemande et la version originale. Oui. C'est les versions que moi j'aime souvent. Et j'aime souvent, quand je vérifie, me dire, parfois je vais vérifier un peu dans ces versions-là. Alors, nous allons attirer sur croire comme le dit l'Écriture. Comme l'Écriture le dit. Amen. C'est comme ça que nous devons croire. Amen. Alors, dans Jean 7, là où nous avons lu, Jean au chapitre 7, à partir du verset 37, quand vous remontez un peu plus haut, moi j'aime toujours regarder le contexte de l'Écriture. Oui. Ça évite de sortir du contexte. Amen. Parce que quand tu sors du contexte, l'Écriture peut être maintenant tordue. Amen. Tu vas tordre l'Écriture parce que l'Écriture n'est plus dans son contexte. Amen. Mais j'aime souvent partir du contexte pour bien comprendre l'Écriture. Amen. Alors quand vous remontez à partir du premier verset de Jean au chapitre 7, Oui. vous allez voir que Jésus était en Galilée. Oui. Il était avec ses frères en Galilée. Alors, le temps de la fête des tabernacles approchait. Oui. Comme le temps de la fête des tabernacles approchait, la fête des tabernacles c'est l'une des fêtes juives. Oui. Pendant que le temps approchait, alors ses frères ont commencé à dire au Seigneur, oh mais va te faire voir à tes disciples. Ce que tu fais là, il faut te faire voir aussi au monde entier. Oui. Et la Bible dit, malgré que ses frères parlaient comme ça, en réalité ses frères ne croyaient même pas en lui. C'est vrai. C'est la vérité. Ses propres frères. Et comme ils pensaient que devant eux, ils avaient un homme. Devant eux, c'était celui qui les a créés. Amen. Qui était là devant eux. Amen. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est celui qui a tout créé par la puissance de sa parole. Amen. Mais ça, ils ne le savaient pas. Alors quand le Seigneur observe, le Seigneur dit non, mon temps n'est pas encore accompli. Amen. Allez-y, Amen. montez-vous. Moi, mon temps n'est pas encore accompli. Oui. Amen.
Alors, les frères de Jésus ont dit, bon, nous on va monter. Et ils sont montés à Jérusalem pour la célébration de la fête des tabernacles. Amen. La fête des tabernacles, tous montés à Jérusalem pour aller au temple. Alors, ils sont montés. Alors, après qu'ils sont partis, le Seigneur, quand il reste, il décide aussi de monter. Oui. C'est pas parce que vous vous dites, Seigneur monte, que lui va obéir. Non. Le Seigneur n'a pas besoin d'obéir à un homme. Amen. Peu importe la grandeur de votre ministère, Oui. vous ne pouvez pas donner le nom au Seigneur et il va obéir à cela. Amen. Peu importe qui vous êtes, soumettez-vous seulement au Seigneur. Amen. Mais ne cherchez pas à ordonner quelque chose au Seigneur. Non. Non. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Alors pendant que tu es en train de penser, ce ne sont même pas les pensées de Dieu. C'est ça. Oui. Pour que tu puisses avoir les pensées de Dieu, il faut que Dieu lui-même te révèle sa propre pensée. Amen. Quand Dieu te révèle sa propre pensée, alors quand ça sort de toi, ça devient la pensée de Dieu et non ta pensée. Amen. C'est juste. C'est ça. Quand il s'est révélé à Pierre, il a dit, Pierre, le fils de Simon, toi tu es heureux. Oui, oui. Parce que ce n'est pas la chair là, Amen. ce n'est pas le sang là Non. qui t'a révélé ces choses-là. C'est ça. Mais cette révélation vient d'en haut. Amen. Ça vient du Père. C'est le Père qui t'a révélé. Amen. Oui. Ta pensée ne sera jamais la pensée de Dieu. Amen. Ta pensée sera seulement la pensée de l'homme. Amen. Et la pensée de l'homme ne sera jamais la pensée de Dieu. Amen. Parce que l'homme et Dieu ne pensent pas de la même manière. Amen. Nous, notre pensée est remplie de convoitise. Notre pensée est remplie de séduction. Notre pensée est remplie de modalité. Quelle est la pensée que tu vas donner au Seigneur et qu'il va agréer? Dieu n'agrée que sa propre pensée. Amen. La pensée qu'il t'a communiquée, c'est ça là qui lui-même il agrée. Amen. Mais quand ça sort de toi, on dit, ah, c'est le frère. En réalité, c'est pas le frère. Oui, oui. C'est Dieu lui-même. Amen. Dieu n'agrée que ce qui vient de lui. Amen. Dieu n'agréera jamais ce qui vient de nous. Jamais. Oui. Dieu n'agrée pas ce qui vient de l'homme. Amen. Dieu agrée ce qui vient de lui-même. Oui, oui. Amen. Alors il te communique ça et tu lui rends ça. Amen. Et il agrée. Il dit, ah, c'est ça. Amen. Donc ne t'enorgueillis pas, mon frère. Si tu as un don, que ce soit un don de prophétie, Oui. un don de parler en langue, un don de la parole, ne t'enorgueillis pas. Si le Seigneur ne parle pas, tu ne parleras pas. Pourquoi les prophètes peuvent aller au-delà? Parce qu'il parle même là où Dieu n'a pas parlé. Amen. C'est vrai. Quand tu parles là où Dieu n'a pas parlé, c'est ta propre parole. Amen. Et ta propre parole n'a pas d'effet. Non. Le prophète, pour parler, il faut que Dieu parle d'abord. Dieu parle, ensuite le prophète parle. Amen. Toujours. Parce que lui-même, il n'a rien à dire. Tout ce qu'il va dire, il doit venir du Seigneur. Amen. Et s'il doit dire, il doit dire, ainsi dit l'Éternel. Parce que l'Éternel a déjà d'abord dit. Oui. Comme l'Éternel a dit, il transmet. Après, il dit, c'est pas moi, oh, c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et tous les ministres, c'est la même chose. Tous les véritables envoyés de Dieu, c'est la même chose. Il ne doit vous dire que ce que j'ai dit. Amen. Il ne doit vous dire que l'Écriture. Amen. La responsabilité d'un serviteur de Dieu, c'est de dire ce que Dieu a dit. Amen. C'est la vérité. Amen. Ça, c'est la responsabilité d'un ministre, Amen. d'un serviteur de Dieu. Oui. C'est de dire ce que Dieu a dit. Amen. Tu n'as pas besoin de dire ce qui vient de toi, Non. mais dis ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors Dieu se retrouve là-dedans. Amen. C'est important de dire ce que Dieu a dit. Ça, les serviteurs de Dieu, ça c'est leur responsabilité. Oui. C'est vrai. Et c'est l'Écriture. Amen. Seulement l'Écriture. Amen. Et rien que l'Écriture. Alléluia. Il n'ajoute rien. Il ne retranche rien. Il vous donne l'Écriture. Amen. Et maintenant, votre responsabilité. La
responsabilité du croyant, c'est de croire comme le dit l'Écriture. Amen. Le serviteur de Dieu donne l'Écriture. Oui. Le prédicateur donne l'Écriture. Mais vous devez vous assurer que vous croyez comme le dit l'Écriture. Ça, c'est votre responsabilité de croyant. Vous devez veiller sur ce que vous écoutez. Amen. Vous devez examiner ce que vous écoutez. Amen. Vous devez vous rassurer que ce que vous écoutez là, c'est l'Écriture. Ta foi ne doit pas être sur autre chose. Alléluia. Ta foi doit être sur l'Écriture. Rien que l'Écriture. Alors, si nous n'avons jamais veillé sur ça, c'est le moment maintenant de veiller. Les temps sont déjà finis. Le Seigneur vient d'un moment à l'autre. Tu n'expérimenteras jamais l'enlèvement sans la véritable parole. Tu n'expérimenteras jamais la nouvelle naissance sans la parole de vérité. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit sont dans la parole véritable de Dieu. Amen. Vous devez vous rassurer que ce que vous écoutez, c'est l'Écriture. Oui. Maintenant, si vous êtes sûr que c'est l'Écriture, croyez comme le dit l'Écriture. Vous aussi, à votre niveau, ne changez rien. N'ajoutez rien. N'interprétez rien. Croyez comme le dit l'Écriture. Parce que quand on parle d'interprétation, on voit beaucoup plus les prédicateurs. On voit toujours les ministres seulement. Mais on oublie que nous aussi, nous les croyants, on interprète aussi la parole qu'on écoute. C'est ça, c'est vrai. La parole sort dans toute sa finalité. Amen. Toi, tu commences à interpréter. Oui. Là, le frère veut dire que c'est comme ça. Le frère veut dire ça. Il veut dire. Il veut dire quoi? Le frère ne veut rien dire. Amen. Il n'a rien à dire. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? C'est ça la parole. C'est ça ton inquiétude. Que dit l'Écriture? Le frère peut parler, dire ce qu'il veut. Ne dit pas, oh, le frère voulait dire que. Dans le vouloir dire, vouloir, tu vas commencer à interpréter la parole. Et toi, quand tu interprètes aussi la parole à ton niveau, il n'y a plus d'effet. Malgré que l'Écriture est sortie dans sa pureté, toi à ton niveau tu interprètes, ça n'aura plus d'effet. Oui. C'est vrai. Aujourd'hui nous devons comprendre que l'interprétation de la parole, c'est pas seulement ce que c'est ici. Nous aussi qui écoutons, nous interprétons. Amen. Nous interprétons la parole. Mais dans les interprétations, que ce soit ce qui est prêché, ou le croyant lui-même qui interprète la parole, aucune véritable expérience. Vous n'en aurez rien. C'est vrai. Nous ne sommes pas engendrés par les interprétations. Non. Nous ne sommes pas engendrés par nos pensées. Non. Nous ne sommes pas engendrés par nos opinions. Non. Mais nous sommes engendrés par la parole de vérité. C'est par la parole de vérité que nous sommes engendrés. Amen. Quand on parle de l'engendrement, c'est quand il s'agit de l'homme. Oui. Quand c'est l'homme, on parle d'engendrer. Quand c'est la femme, on parle d'enfanter. Oui. Nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, Oui. le Saint-Esprit Amen. qui a couvert Marie, Amen. le Saint-Esprit qui l'a couvert Oui. et qui a engendré Oui. un fils dans son ventre. Oui. L'engendrement a eu lieu à partir de la parole. Amen. L'engendrement a lieu à partir de la parole. Amen. C'est la semence. C'est la semence qui engendre. Amen. Maintenant, quand ça a engendré déjà un enfant, la femme ne fait qu'enfanter. Oui. La femme ne fait que donner naissance. Amen. Parce que dans notre tradition aussi, l'engendrement et la naissance, là, on embrouille. Mais si vous allez à la tradition allemande, c'est séparé. Et nos frères Franck en parle. Engendrer et enfanter, c'est deux choses. Oui. On enfante
que ce qui a été conçu. Amen. C'est ça l'engendrement. Engendrer ce qui a été conçu. Conçu à l'intérieur. Oui. Et après, maintenant, ça sort, c'est l'enfantement. Oui. Ou la naissance. Oui. C'est juste. Alors nous, c'est la même chose. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Amen. Après avoir reçu la parole de vérité. Amen. Alors quand le Saint-Esprit vient couvrir Marie, là, c'est le Saint-Esprit qui a tout engendré dans Marie sur la base de la parole de Dieu. Amen. Il a engendré toutes les cellules. Oui. Amen. Il a engendré le fœtus. Oui. Tout venait de Dieu. Amen. Quand ça vient de Dieu, pas d'engendrer. Quand ça vient de l'homme, dans toute la Bible, vous allez voir, Isaac engendra. Oui. Abraham engendra. Vous ne comprenez pas qu'Abraham enfanta. Non. Et vous ne comprenez jamais aussi qu'une femme engendra. Non. Une femme enfante. Amen. Elle n'engendre pas. Non. Alors, l'engendrement, c'est dans la parole de vérité. Amen. Si tu n'écoutes pas la parole de vérité, point d'engendrement, point de nouvelle naissance. Il n'y aura pas la vie en toi. Il n'y aura pas la nouvelle naissance en toi. Tu dois te rassurer. Ce qui est prêché là, est-ce que c'est comme dit l'Écriture? Amen. Amen. Maintenant, si c'est comme dit l'Écriture, toi, ta responsabilité, c'est de croire comme le dit l'Écriture. Amen. N'ajoute rien et ne retranche rien. Amen. Si la parole qui est prêchée est déjà retranchée, c'est sans effet. Si la parole qui doit être crue est interprétée à haut niveau, ça ne peut pas aussi avoir de l'effet. Amen. C'est dans les deux sens. Oui. Parce que pourquoi la Bible dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Amen. Amen. C'est ça. Nous devons prendre garde. Sinon, ça ne nous servira à rien de venir tous les jours dans ces jours. Amen. C'est ça. Nous venons parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons partir à l'enlèvement. Amen. Nous voulons faire de véritables expériences avec Dieu. Amen. Alors c'est pour ça que nous venons ici. Amen. C'est pas pour venir recevoir des interprétations. C'est pas pour venir recevoir des fausses doctrines. Amen. Nous venons recevoir la pure parole qui nous prépare pour l'enlèvement. Amen. La préparation, c'est dans la pure parole. Amen. Dans la parole de vérité. Amen. S'il n'y a pas de parole de vérité, il n'y a pas de préparation. Amen. Tout est mélangé, il n'y a pas de préparation. Alors nous devons nous rassurer à ce niveau. C'est important. Alors le Seigneur n'avait pas besoin d'obéir à ses frères. Comme si c'est les frères qui donnent les ordres. On doit faire comme ça, doit faire comme ça. Non. Le Seigneur n'avait pas des ordres à recevoir des hommes. Amen. La vérité. Lui, il recevait seulement l'ordre d'une seule personne. Oui. Son Père. Amen. Il reçoit seulement l'ordre du Seigneur. Du nom du Père. Amen. C'est lui-là qui donne les ordres. Oui. Amen. Quand le temps n'est pas encore arrivé qu'il monte à Jérusalem, tu peux venir parler comme tu veux, il ne montera pas. Amen. Si le Père ne l'a pas encore dit monte, Oui. il ne montera pas. Amen. C'est pas parce que tu parles. C'est pas parce que nous faisons beaucoup de prières, que nous allons convaincre le Seigneur. Jamais. Oh, nous prions, les longues prières kilométriques. Quand tu penseras encore de cela, tu vas soumettre le Seigneur à ta volonté. Jamais. Le Seigneur ne se soumettra jamais à ta volonté. Amen. Le plus important, c'est une prière qui sort de ta foi. Amen. Sur ta prière, même si c'est deux mots, Oui. même si c'est un mot, Amen. si ta prière est accompagnée de la foi, alors le Seigneur va agir. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de mots. Il a besoin de ta foi. Pas de mots, mais beaucoup de mots. Ta foi seulement, ça suffit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Anne n'avait pas besoin de parler. Non. Anne seulement, le plus important, c'est sa foi qui est dans le cœur. Oui. La foi parle. Oui, monsieur. Ah, c'est vrai. C'est la parole. Amen. La foi parle. Oui. Ne parle pas. Oh. Ne parle pas à la place de la foi. Non.
ne voit pas à la place de la foi. Non. La foi voit. Oui. La foi parle. Amen. Alors laisse la foi parler. Amen. Quand c'est une prière inspirée Oui, monsieur. qui vient du fond du cœur, Oui. inspirée par Dieu, Amen. et accompagnée de foi, Amen. cette prière ne peut pas jamais faillir. Amen. Elle ne faillira jamais. C'est Amen. la vérité. Le problème, c'est que nous, on parle seulement. Mais là-dedans, quand tu vérifies, c'est des bons mots. Oui. C'est des versets bibliques alignés. Mais quand on vérifie, il n'y a pas de foi. C'est vrai. C'est une prière intellectuelle. C'est ça. Les prières intellectuelles, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Non. Amen. Non. Que tu sais parler le français, Oui. que tu ne sais pas parler le français, Oui. le Seigneur n'a rien à foutre avec ça. Oui, la vérité. Même si tu es bègue, Oui. même si tu parles avec le langage de signes, Oui. Amen. le plus important c'est ta foi. Amen. Si ta foi est agissante, si ta foi est présente, tu n'as pas besoin même de crier. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin même de parler. Amen. La foi seulement parle à ta place. Amen. Quand quelqu'un manifestait même la foi, quand le Seigneur passait. Oh, alléluia. Oui, oui, oui. Quand le Seigneur est en passage, Oui. la personne est dans son coin. La personne ne parle même pas. Oui. Amen. Mais la foi est en train de parler. Amen. Alléluia. Alors, pendant que le Seigneur passe à une certaine distance, non, il sait qu'il y a quelque chose qui le retient. Qui le retient. Et il marche, il sait qu'il y a quelque chose qui le retient. Amen. Alors, quand il regarde, il tourne, il saura là où ça vient. Amen. Alléluia. Comment il sait ça? Amen. Amen. Et pourtant, nous sommes nombreux ici. Oui, c'est vrai. Quand il regarde, et oh, c'est là. Oui. Même avec le prophète, il s'arrive. Oui. Quand il sent, il regarde, il voit, ça l'attire là-bas. Il dit, c'est là. Et oh mon frère, il te dit ainsi, l'Éternel, il ne peut pas. Nous, ce que nous voulons, c'est de croire comme le dit l'Écriture. Amen. Quand nous croyons comme le dit l'Écriture, alors nous avons la foi de l'Écriture. Amen. Nous avons la foi qui vient de la parole. Amen. La foi ne vient pas des noms. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, ça doit être l'Écriture. Amen. Si c'est l'Écriture, tu reçois une foi authentique. Amen. La foi qui va t'amener à l'enlèvement. Amen. Oui. Amen. Si nous ne croyons pas à l'Écriture, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. C'est vrai. Amen. Si nous ne croyons pas à l'Écriture, il n'y a pas de nouvelle naissance pour nous. C'est vrai. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit pour nous. Amen. Nous serons seulement des religieux. Oui. La véritable expérience, c'est dans la parole de vérité. Amen. Amen. C'est dans la parole de vérité que nous avons la véritable expérience. Alors le Seigneur est monté. Quand son temps a sonné dans son cœur, Amen. il dit, c'est maintenant que tu peux monter. Alors il monta. Donc il a d'abord laissé ses frères partir. Oui. Les frères sont partis. Maintenant derrière, le Seigneur se lève. Il commence à marcher. Amen. Et la Bible dit, il monta la fête de manière secrète Oui. et non publiquement. Amen. Amen. Il n'est pas monté publiquement. Il est monté secrètement. Amen. Alors il est monté. Il est allé à Jérusalem. Quand il arrive, la fête passe au plein. Amen. Il n'a pas besoin de se faire voir. Non. Quelqu'un qui a un don de Dieu Amen. n'a pas besoin de se faire voir. Amen. Mais l'auteur lui-même va se faire voir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire le problème. Non. Tu n'as pas besoin de critiquer pour ça. Non. Tu n'as pas besoin de dire, oh, laissez-moi prêcher. Non. Laissez-moi prophétiser. Amen. Tu n'as pas besoin de cela. L'auteur lui-même va se faire voir. Alléluia. Et les enfants de Dieu verront. Ils diront, il y a l'auteur de Dieu là. Amen. Oui. C'est ça. Oui, oui. Tu n'as pas besoin de parler. Dieu parlera pour toi. Amen. C'est la plus On n'a pas besoin de faire le bruit. Non. Alléluia. Le Seigneur est monté secrètement. Oui. Et il monte. Il est à Jérusalem. Et la Bible nous dit, vous qui avez la lecture, vous lire dans le contexte là, ce qui m'intéresse. Et la Bible dit, au milieu de la fête. Oui. Amen. 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 Au milieu de la fête.
à l'église pour venir critiquer, pour venir regarder les sacrificateurs. Non. Le Seigneur, quand il vient là, tout pour lui, c'est l'écriture. Amen. Alors, quand il arrive au temple, il commence à enseigner. Quelqu'un qui a été appelé en enseignement, vous ne pourrez jamais le fermer la bouche. Vous pouvez créer même vos histoires. Vous pouvez calomnier. Vous pouvez médire. Vous pouvez tout faire. Vous n'arrivez pas, vous n'arrivez jamais à fermer ce don-là. C'est la vérité. Vous n'arriverez pas. Ça ne dépend pas de l'homme. Mais ça dépend de Dieu qui a appelé l'homme. Et dans l'homme, s'il y a un don, vous ne pouvez jamais arriver à pouvoir enfermer ce don-là. Amen. Au milieu de la fête, le Seigneur monta au temple. Et il a commencé à enseigner. Il enseigne l'écriture. Le Seigneur n'enseigne pas les interprétations. Non. Lui, c'est l'écriture sur l'écriture. Écriture sur l'écriture. Tout ce qu'il dit, c'est l'écriture. Amen. Alléluia. C'est l'écriture qui sauve. Alors, pendant qu'il parlait, c'est là où on arrive maintenant, le dernier jour. Quand on arrive le dernier jour, c'est là où nous étions là. Le verset 37 de Jean 7. Le dernier jour, Amen. le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Amen. Là, il n'a même plus parlé doucement. Non. Parce que là, maintenant, c'est important. Se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, Amen. depuis que je suis en train de vous parler là, depuis que je suis en train d'enseigner là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Amen. Parce qu'il a commencé depuis le milieu de la semaine jusqu'au dernier jour. Quand il arrive au dernier jour, il pose cette question-là en criant. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi Amen. et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne seulement à Jésus, Amen. pas à une autre personne. Non. Comme vous dites, si vous avez, ici vous êtes là, dans le temple, s'il y a quelqu'un qui a soif, n'allez pas chez le sacrificateur. Non. N'allez pas chez les pharisiens. N'allez pas partout. Amen. Qu'il vienne à moi. Moi, je suis là, quand il vous parle présentement. Amen. Qu'il vienne. Il y avait d'autres personnes qui prêchaient dans le temple. Oui. Il y avait même les sacrificateurs, tous ces gens-là qui prêchaient. C'est la vérité. Les souverains sacrificateurs. Mais il ne dit pas, allez-y vers le souverain sacrificateur. Non. Allez-y vers les pharisiens. Amen. Il dit qu'il vienne à moi. Amen. Si tu as soif de la vie, Amen. tu as soif de la guérison, Amen. tu as soif de la délivrance, peu importe la soif que tu as, ne va pas partout, ne va pas ailleurs, va à Jésus-Christ et tu auras ce que tu as besoin. Tu as besoin de la nouvelle naissance, n'allez pas chez les dénominations. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, n'allez pas chez les dénominations. Vous n'aurez jamais le Saint-Esprit dans les fausses doctrines. Alléluia. Vous voulez le Saint-Esprit, venez seulement là où il y a la parole qui est basée sur l'écriture. Amen. Oui. On ne va pas dans une église pour suivre les miracles. Non. Si nous sommes encore à ce niveau-là, nous sommes perdus. Oui. C'est la vérité. Les miracles ne sauvent personne. Amen. Alléluia. Aucun miracle ne peut te sauver. C'est la parole. Aucune guérison ne peut te sauver. Amen. Tu peux être guéri du palu ici, aujourd'hui, et dans 2 jours mourir du même palu. Oui. Les miracles ne sauvent pas. Amen.
La seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et nous savons que Jésus est la parole. Si tu reçois la parole, alors tu as la vie éternelle. Si tu reçois la parole, alors tu as le salut. Si tu reçois la parole, alors la nouvelle naissance c'est pour toi. Si tu reçois la véritable parole, alors le baptême du Saint-Esprit c'est pour toi. Amen. Tu peux aller ailleurs, tu n'auras jamais ça. Si c'est les interprétations que tu écoutes là-bas, tu n'auras rien. C'est la vérité. On ne va pas partout. Non. Si tu veux ce que tu veux là, va à Jésus. Amen. Il est qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus. Oui. Pas un prophète, Non, jamais. pas un pasteur, Jamais fait. pas un évangéliste, pas un docteur. À Jésus seul. Va vers Jésus. Alors tu auras ce que tu as besoin. Amen. Si tu remplaces Jésus par le prophète, tu n'as rien. Amen. Amen. C'est ça. Tu as soif de la guérison. Tu vas à un prophète. C'est le prophète qui va donner la guérison. Tu n'auras rien. Amen. Si tu vas aller vers un serviteur de Dieu, considère que c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est ça. Et comme c'est un serviteur de Dieu, Dieu est avec lui. Alors s'il prie pour moi, Dieu va me guérir. Pas le serviteur, pas l'homme, mais Dieu va me bénir. Dieu va me guérir. Souvent quand nous allons vers les hommes de Dieu, nous pensons que c'est l'homme de Dieu qui a la clé. Non, Non, jamais. frère, Nous jamais. pensons que c'est l'homme de Dieu qui a la solution. Jamais. Si tu crois déjà comme ça, tu n'auras rien. Amen. Aucun nom ne peut te donner le salut. Amen. Aucun nom ne peut te baptiser le Saint-Esprit. Oui. C'est comme dans les âges, quand ils ont vu comment l'apôtre Paul imposait les mains aux gens et puis ils recevaient le Saint-Esprit. Il dit, ah, alors le Saint-Esprit est reçu par les impositions des mains. Ils mettent la foi maintenant dans ça. Au lieu de mettre la foi dans Dieu. Amen. Au lieu de mettre la foi dans Jésus-Christ. Ils mettent la foi dans l'imposition des mains. Oui. Tu vas rester comme ça. Amen. Mets ta foi en Jésus. Amen. Seulement en Jésus. Amen. Alors toutes les promesses c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Là, la Bible nous dit, verset 38. Celui qui croit en moi, je retourne dans ma version. Oui. Les secondes là. Dans la version originale, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. Amen. Donc nous disons que nous croyons en Dieu. Amen. Les gens racontent partout, je crois. Oui. Tout le monde va te dire qu'il croit. Oui. Partout où tu vas aller, il va te dire je crois. Oui. Maintenant tu crois comment? C'est la vraie question. Amen. Amen. Si tu crois d'une autre manière, tu n'as rien. C'est ça. Et Dieu ne te connaît pas. Amen. Dieu dit, celui qui croit en moi, comme, là il donne la comparaison, comme le dit l'Écriture. Amen. Donc comme l'Écriture le dit, Oui. c'est comme ça que nous devons croire. Amen. Voici la meilleure manière de croire. Amen. D'autres manières de croire, Dieu n'a rien à voir avec ça. Amen. Et Dieu rejette ça. Et Dieu ne te considère pas. Dieu considère celui qui croit comme le dit l'Écriture. Amen. Si tu crois, nous devons nous rassurer. Est-ce que nous croyons comme le dit l'Écriture? Amen. Amen. Si nous ne croyons pas comme ça, les promesses ne sont pas pour nous. C'est vrai. Les promesses, ce n'est pas pour nous. Nous devons nous rassurer. Et c'est quand je crois là, c'est l'Écriture que je crois. Amen. Et c'est quand tu dis que tu crois là, est-ce que c'est l'Écriture que tu crois? Est-ce que tu crois comme le dit l'Écriture? Si c'est une autre manière, mais tu n'auras pas d'expérience avec Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est même pas un disciple. Jésus lui-même.
celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus, il doit croire comme le dit l'Écriture. Amen. Si tu ne crois pas, comme le dit l'Écriture, tu ne crois pas en Jésus. Amen. Jésus ne se reconnaît pas. C'est vrai. Tu crois à quelque chose C'est ça. qui n'est pas Jésus. Amen. Tu crois à autre chose qui n'est pas Jésus. C'est ça. Si tu veux croire en Jésus, crois comme le dit l'Écriture. Amen. Ce que l'Écriture dit, c'est ce que tu crois. Amen. Tout ce que l'Écriture dit, c'est ce que tu crois. Amen. Alors tu crois en Jésus. Amen. Là, tu peux dire que tu crois en Jésus. Oui. Là, nous qui sommes ici, nous pouvons dire que nous avons la grâce de croire en Jésus. Amen. Amen. Parce que moi, je crois que nous qui sommes ici, nous croyons comme le dit l'Écriture. Je crois cela. Je crois que nous qui sommes ici, à IAI, nous croyons comme le dit l'Écriture. C'est l'Écriture qui nous a prêché. C'est l'Écriture qui nous a donné. Alors nous croyons comme l'Écriture le dit. Alors comme nous croyons comme l'Écriture le dit, nous croyons en Jésus. Et comme nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Et comme nous croyons en Jésus, nous avons la nouvelle naissance. Comme nous croyons en Jésus, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Comme nous croyons en Jésus, l'enlèvement c'est pour nous. Où est l'enlèvement ailleurs, dans d'autres croyances? C'est ça. C'est la vérité. Si tu crois dans d'autres choses, pas l'enlèvement. Amen. L'enlèvement c'est croire en Jésus. Amen. Mais croire en Jésus, il y a un moyen. C'est croire comme le dit l'Écriture. Alléluia. Ça c'est capital. Oui. Amen. Pour nous, hein, Oui. c'est plus que capital. Si nous ne croyons pas comme ça, nous n'aurons pas d'expérience. Et nous n'irons nulle part. Nous devons nous rassurer. Est-ce que nous croyons comme la parole nous dit? Parce que la Bible nous dit, dans Jean 8, nous allons aussi lire ça. Jean 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 46. Jean chapitre 8, à partir du verset 46. Qui de vous me convaincra des péchés? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. 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 Celui qui est de Dieu Amen. écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute l'Écriture. Amen. Celui qui est de Dieu n'écoute pas les interprétations. Celui qui est de Dieu n'écoute pas la fausse doctrine. Mais celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si tu n'écoutes pas les paroles de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Amen. Dieu ne te connaît pas. C'est vrai. Si tu ne crois pas, comme le dit l'Écriture, Dieu ne te connaît pas. Amen. Tu dois croire comme l'Écriture le dit. Tu dois être baptisé comme l'Écriture le dit. Amen. Si tu es baptisé en dehors des Écritures, Dieu ne te connaît pas. Amen. Oui, oui. C'est la- Tu veux être baptisé dans les eaux. Oui. Le baptême dans les eaux là, tu dois te rassurer que cet acte-là est accompli conformément à l'Écriture. Amen. Si vous jouez avec ces choses-là, votre maturité va traîner. Votre marche, vous avez du mal à croître. Vous avez du mal à grandir. Parce que le commencement n'est pas bon. Oui. Tous les dieux, tu veux grandir dans la présence de Dieu, tu dois rester ferme sur l'Écriture. Amen. C'est l'Écriture qui change. Amen. C'est l'Écriture qui transforme. C'est l'Écriture qui t'amène à la nouvelle naissance. Alléluia. Si tu ne crois pas comme dit l'Écriture, les promesses ne sont pas pour toi. Amen. C'est vrai. Donc quand on t'amène aux eaux du baptême, là, rassure que
on te baptise comme l'Écriture le dit. Amen. Si vous faites la Sainte Seine, vous devez vous rassurer que c'est fait comme l'Écriture le dit. Alléluia. Tout ce que nous faisons en dehors de l'Écriture, Dieu rejette cela. Amen. Même dans l'Église de Dieu, si nous faisons les choses en dehors de l'Écriture, Dieu rejette cela. Amen. Pour que Dieu soit avec un peuple, il faut que tout soit fait selon l'Écriture. Pour que Dieu se reconnaisse dans ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses conformément à l'Écriture. Amen. Car Élie au mont Carmel. Oui. Oh, quand il a lancé ce défi-là, oh, les autres ont fait comme ils voulaient. Chacun a fait comme il voulait. Selon sa propre pensée, selon son intellectualisme, selon ses histoires. Mais Élie a fait tout conformément à la parole de Dieu. Et quand Élie a fait comme l'Écriture le dit, alors le fait descendu. Le Dieu s'est reconnu. Et comme Dieu s'est reconnu, le feu est descendu. Il a consommé le sacrifice. Il a même pris même les eaux. Tout. Amen. Si nous faisons comme le dit l'Écriture, nous avons la victoire. Amen. La victoire est pour nous. Rassure-toi que ce que tu fais, c'est comme le dit l'Écriture. Amen. Si tu le fais déjà comme ça, reste tranquille. Amen. Tu as déjà la victoire. Amen. L'Écriture n'échoue pas. Alléluia. L'Écriture là, tu la prends au mot, elle n'échoue pas. Elle a toujours de l'effet. Mais il faut la faire conformément à ce qui est dit. Amen. Ne change rien, n'ajoute rien, n'interprète rien. Alors ça va de l'effet. Amen. C'est vrai. Amen. Si nous sommes de Dieu, est-ce que nous disons que nous sommes de Dieu ici? Amen. Est-ce que nous sommes tous de Dieu ici? Alors si nous sommes de Dieu, alors nous devons écouter rien que la parole de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Pas autre chose. Si tu crois autre chose, pas d'expérience, véritable expérience. Tu vas commencer à fabriquer les choses. Ne fabrique rien. Dans la parole, il y a tout. La parole est remplie de véritables expériences. Si tu crois comme le dit l'Écriture, ta vie ne sera plus la même. Amen. Si tu es venu ici, tu bois encore le vin, tu cours encore les femmes, tu fais encore les maquillages, tu fais encore beaucoup de choses. Rassure-toi seulement que ce qui est dit là, c'est l'Écriture. Amen. Et si c'est l'Écriture, crois comme le dit l'Écriture. Ne fabrique rien. N'enlève pas tes choses. Ne laisse même pas le bar. Je crois seulement. Le bar partira seul. Les femmes partiront seules. Les maquillages partiront seuls. Les pantalons partiront seuls. Rassure-toi que tu crois l'Écriture. Si c'est l'Écriture, tu ne fabriqueras rien du tout. Ça partira seul. Mais comme nous parfois on interprète encore l'Écriture, on commence à interpréter. Bon, comme la parole de Dieu dit, il n'aime pas telle chose, moi-même je vais faire ma manière. Tu vas commencer à prendre. Je prends les pantalons pour les sœurs. Rentre à la maison, prends et prends. Le placard est où? Aujourd'hui là je vais régler ça. Et prends, il rentre dans le placard. Et prend tous les pantalons, tout, rentre dans la maison. La mère demande, mais c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Non! Une fille de Dieu ne porte pas les pantalons. Elle prend tout ça, elle va dans la maison, elle va brûler. Elle brûle tout. Très bien. Même pas 6 mois. C'est la même personne qui va les pantalons. Elle va quoi aller acheter les pantalons. Elle va même, ça commence même par le regret. Elle va commencer à regretter. Mon pantalon là, j'ai brûlé ça.
J'ai brûlé le papier parce que là-bas il y a encore la soif. La vérité. Il y a encore quelque chose dans lequel il te dit porte, 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 Oui, porte. c'est ça, frère. C'est la chose là qui doit quitter. C'est pas le pantalon. Laisse le pantalon tranquille. C'est le démon qui t'amène à porter le pantalon. Il doit sortir. Il doit partir. Si le démon part, le pantalon va l'accompagner. C'est ça le plus important. C'est que tu sois libéré. Tu sois délivré. Si tu portes le pantalon, parce que tu n'es pas encore délivré. Mais crois seulement. Crois, il partira. C'est la parole. Et quand le démon partira, il amène tout ce qui lui appartient. Il ramasse tout les pantalons. Mais pas il prend pas tout. Lui-même, pas toi. Pas toi. Il prend tout ce qui lui appartient, il part avec ça. Tu sens bien que tu n'arrives pas à boire le vin. C'est ça. Tu sens que tu n'arrives pas à porter les pantalons. Tu sens seulement, tu constates seulement. Mais tu ne sais pas toi qui as l'origine. C'est la vérité, frère. C'est le constat que tu fais. Bon, c'est que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Même si je ne suis pas encore arrivé. Mais je crois que j'arriverai. Mais ce que j'étais, je ne le suis plus. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus ce qu'on a connu. Je suis une autre personne. Je suis né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. Mais c'est nous qui le bloquons. Nous ne voulons pas obéir à l'écriture. Nous ne voulons pas obéir à la parole. Et nous voulons changer ça la parole. Nous serons que des religieux. Tout changement devant la parole de Dieu, c'est la fabrication. Tout changement en dehors de la parole de Dieu, c'est la fabrication. Si tu fabriques, c'est un soi-disant changement. Mais nous ne voulons pas les soi-disant changements. Nous voulons les véritables changements. Pourquoi chercher le faux pendant que le vrai existe? Pendant que le ciel est rempli de vraies choses, de vraies bénédictions. Pourquoi chercher le faux? Alléluia. Croire comme le dit l'Écriture seulement. Et le reste, Dieu s'en occupe. Le reste, c'est pas toi. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu constates seulement. Alléluia. C'est ça, frère. Dieu t'a seulement donné la capacité de constater. Amen. Ça, c'est la capacité qu'il t'a donnée. Tu constates. C'est tout. Alléluia. Nous, c'est la meilleure manière de croire en Dieu. Amen. C'est croire comme le dit l'Écriture. Amen. Si tu crois comme les autres le disent, il n'y a rien. Si tu crois comme une église dit, tu n'auras rien. Si tu crois comme le pasteur le dit, tu n'auras rien. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Ça, je trouve que c'est plus que capital. Amen. Parce qu'en réalité, toutes les expériences avec Dieu sont liées à ce qu'on a fait. Alléluia. Si tu crois comme le dit l'Écriture, tout est pour toi. Amen. Oui, merci Seigneur. Les changements, la nouvelle naissance, la régénération, le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement, le millénaire, les noces d'agneau, tout c'est pour toi. Amen. Amen. Tout. Amen. Oh, Jésus. Rassure-toi que tu crois comme le dit l'Écriture. Amen. Comme c'est pas. Amen. Si tu ne le crois pas comme ça, prie encore le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui. C'est important, on va finir avec 1 Corinthiens. Vous allez voir un peu ce que Corinthiens nous dit. Un Corinthiens. Corinthiens chapitre 15, nous prenons à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, c'est l'apôtre Paul qui parle, Oui. l'évangile que je vous ai annoncé, Amen. que vous avez reçu, Amen. dans lequel vous avez persévéré, Amen.
et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, Amen. autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Vous croyez autrement, c'est en vain. Amen. Si vous retenez la parole qui vous est proclamée ici, dans cet endroit, Amen. l'évangile qui vous est proclamé dans sa pureté, dans cet endroit, si tu crois comme ça, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Mais autrement, tu auras cru en vain. C'est vrai. En un mot, si tu crois les interprétations, Oui. tu prends les fausses doctrines, tu auras cru en vain. Amen. Il n'y a pas de changement en dehors de la parole de Dieu. C'est la vérité. Il n'y a pas de nouvelle naissance en dehors de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit en dehors de la parole de Dieu. Amen. Rassurons-nous, hein, c'est important. Oui. Sinon, on aura cru en vain. Si nous croyons en dehors des Écritures, nous aurons cru en vain. Amen. C'est juste. Nous croyons, mais nous croyons en vain. Oui. Si nous croyons en dehors des Écritures, nous croyons quand même. Nous croyons, mais nous croyons. Si nous croyons en dehors des Écritures, mais nous croyons, mais nous croyons en vain. C'est la vérité. Nous croyons, mais c'est vrai, mais nous croyons en vain. Dieu n'est pas dedans. Et Dieu rejette cela. La meilleure manière d'être agréé à Dieu, c'est de croire comme le dit l'Écriture. Amen. Et là, Dieu se reconnaît. Amen. Même dans les bénédictions, il se reconnaît. Amen. Dans l'accomplissement des promesses, quand tu crois comme le dit l'Écriture, il se reconnaît. Amen. Alors, tu mets Dieu dos mur. Amen. Quand tu crois comme le dit l'Écriture, alors Dieu se retrouve dos mur. Il ne peut pas faire autrement que d'accomplir ce que tu as besoin. Amen. C'est de donner ce que tu as besoin. Amen. Parce que l'Écriture, la parole, c'est lui-même. Amen. Alors si tu crois comme ça, tout est pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.